Sakinativu. Tous les kémites qui meurent sans être musulmans, ils vont là en enfer. C'est l'enfer, le feu. Bon ça papa. On va doucement. Allons-y. Je ne veux pas que vous attaquiez ma religion, moi. Attaquer. Non, ne me pose pas la question comme vous l'avez posée. Est-ce que tu peux accepter l'islam? Non, ça c'est notre devoir. D'accord, ok. Et ma question, quel est le but de votre problème entre vous et le christianisme? Très belle question. Quel est le but, ou bien disons, quel est le problème qu'il y a entre nous et vous et les chrétiens? Qui est le père de la foi selon les chrétiens? C'est Jésus. Hein? Là, tu dis que C'est chrétien pour le modèle. Le père de la foi, pardon, le père de la foi, c'est à Moïse, par Abraham. C'est Moïse. Pardon, Abraham. C'est bon, il a mal entendu. Ok, qui est le père de la foi? C'est le père Abraham. C'est l'affaire de christocentrisme là-haut. Maintenant, tout à Jésus. Chez nous les musulmans, tu sais qui est le père de la foi? C'est qui? Abraham. Ouais. Donc toi tu dis Abraham. Moi je dis Abraham. Moi je dis Abraham. Oui, oui. Quelle était l'orientation spirituelle d'Abraham? C'est Dieu. Le Dieu d'Abraham était toi ou bien unique? Il était d'abord unique. Il était d'abord unique. Et puis je t'explique. Depuis Depuis la jeunesse, hein, la jeunesse, le prophète Isaïe a donné l'arrivée de Jésus. Tout à l'heure, hein, okay. Tout à l'heure, elle a posé des questions, tu parles pas le sang, mais le prophète Élie a déjà dit ça dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 53. Isaïe 53. Oui. Verset combien? Prends seulement le premier verset pour mieux comprendre. Il va nous dire. Quelqu'un qui a lu. Rapidement, s'il vous plaît. Isaïe 53, le verset premier. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cependant, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. D'accord. Semblable à celui dont on détourne le visage. Continue. Nous l'avons dédaigné. La partie qui l'intéresse là, tu connais. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, voilà. ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Ok, c'est bon. Non, continue. Hein? Oui. C'est ça que tu voulais, non? Non, continue là, continue. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. D'accord. Il était blessé pour nos péchés. Oui. C'est bon? Ouais, c'est ça que tu voulais? Oui. Ok. Je voulais que tu m'éclaircisses sur ça. Remonte un peu, remonte un peu. Ésaïe 53, le verset premier. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Écoutez très bien l'argumentaire de ce verset-là. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? D'accord. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? D'accord. Il s'est élevé devant lui. Dis-moi, qui est en train de faire cette révélation à Isaïe? C'est Dieu. Ok. Continue. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. D'accord. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Continue. Pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. S'il te plaît. Qui est cet homme de douleur là? Je vous pose une question, vous me répondez question. Vous ne répondez pas à mes questions. Tout à l'heure, quand je t'ai demandé, c'était aisé. Tu as répondu. Comme il est bizarre là, maintenant tu rejettes ça, Simon. Non, non, il n'est pas bizarre. Non, il n'est pas bizarre. Non. Relis le petit frère. Homme de douleur. Qui est en train de faire la révélation à Isaïe? Tu m'as demandé tout à l'heure, c'est Dieu. Ok, continue. Homme de douleur. Qui est cet homme de douleur là? Oui, il parle de la venue de Jésus-Christ. C'est qui cet homme de douleur? Il parle de la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est un homme ou bien Dieu? Jésus-Christ, Père et Fils Dieu, fait un. Qui a compris? Il dit quoi? Il dit quoi? Père et Fils Dieu font un. Oui. Un Père et Fils Dieu font un. Oui, oui. Donc 1 plus 1. Excusez-moi. 1 plus 1.
est égal à 1. Hein? Oui, oui. Parce que tu ne vas pas m'amener à du 2. Tu vas m'amener à du 2. Et puis tu vas encore me poser un peu des questions pour dire que donc, il y a Dieu à part et il y a Jésus à part. Quand Jésus adressait les paroles à les pharisiens, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. On est d'accord avec ça. Mais pourquoi tu me demandes 1 plus 1? D'accord. Jésus et le Père sont un. N'est-ce pas? Oui. Donc c'était un fusionné. Justement. Un indissociable. C'est ça? C'est pas concours. Ah, écoute-moi, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas. Voilà. Donc lorsque je gifle Jésus, je gifle qui? Dieu. Si je frappe Jésus, je frappe qui? Avec Dieu. Luc chapitre 2, verset 22. Verset 21 à 22. Rapidement. Luc 2, à partir du verset 21. On va bien vite. N'avez pas sa Bible. J'ai gardé le soir. Allez chercher sa Bible. À partir du verset 21. Je reprends. Vous dites que c'est un Dieu un. Ils ne sont pas. S'il te plaît. Allez, va. Frère, donc ils ne sont pas séparables. Est-ce qu'on peut s'écouter? Laissez son sac, laissez. Il faut surveiller en même temps. Frère, Il n'y a pas ne volé laissez ici. même pas en face. Venez par ici. Voilà, comme ça on sera. Voilà, frère. Vous dites que c'est un Dieu qui est indissociable. Ils sont uniformes et unifiés. C'est bien ça. On est d'accord, non? Ok. Donc quand je gifle Jésus, je gifle qui? Tu as répondu à la question. On gifle qui? Tu as joué Jésus, tu as joué Dieu. Je frappe Jésus, j'ai frappé Dieu. Luc chapitre 2, verset 21. Luc 2, verset 21. D'accord. Le 8e jour. Le 8e jour. Auquel l'enfant devait d'être circoncis. C'est quel enfant qui devait être circoncis? C'est Jésus. Non, non, non. Jésus est qui? J'ai déjà répondu. On n'a pas entendu. La répétition est peut-être. Il faut nous soigner. Jésus est qui? T'as l'homme le fils de Dieu. Écoute, Jésus est qui? tantôt Jésus dit que je suis le fils de l'homme et tantôt il dit que je suis. Il a dit tout de suite là qui est qui? C'est de ça qu'il s'agit. Non, on dit doucement. Tantôt il dit, il parle la parabole. Tantôt il dit, je suis le fils de l'homme. Et tantôt il dit, le fils de Dieu. Tu as dit il est qui tout de suite là? Il dit il est Dieu. D'accord, maintenant c'est circoncis qui? Voilà, c'est Jésus. Non, Jésus est qui? C'est Dieu. Ils ont circoncis qui? C'est Jésus. Ouais. Ça peut pas arriver, oui, ça venir. Non, non. Est-ce que Jésus est Dieu? Tu me poses la question que Jésus est Dieu. Oui. Ok. Selon la parole, hein, tu dis, d'abord vous-même, attends, excusez-moi, hein, vous-même, entre vous, vous êtes divisés. Parce que j'ai écouté un peu des débats. Entre deux musulmans, on ne sait pas. Frère, Jésus est qui? Jésus est qui? Non, il ne s'agit pas de crier. Non, 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 il ne s'agit pas de crier. Il faut laisser le passé, on est au présent. On est au présent. Voilà, Jésus est qui pour toi? Jésus est un Dieu pour moi. Attends. Jésus est quoi? Il est un sauveur et un Dieu pour moi. Un Dieu pour toi. Vas-y. Le 8e jour. Auquel qui est cet enfant qui a été circoncis là? C'est qui pour toi? Cet enfant, c'était Jésus. C'est qui? Maintenant Jésus est qui? Maintenant Jésus est qui? Voilà. Non, en fait, nous ne sommes pas méchants. Bon, je sais où vous voulez venir. Moi, je sais déjà où vous voulez venir. L'enfant qui a été circoncis là est Dieu pour toi. Vrai ou faux? Oui. Voilà. Oui. Non. Ce sont les questions par rapport. Claire. Ta langue ne peut pas dire ça. Claire. Jésus est qui? Mais je vous ai dit, Jésus est Dieu. Bon, qui a été circoncis? Il faut dire que c'est Dieu qui a été circoncis. Non, viens faire de ta bouche. Non. C'est ça que je ne peux pas dire. Parce que ton esprit refuse d'accepter. C'est absurde. Parce que c'est vous dire que est-ce que Dieu? Non, ça vous dit que est-ce qu'on peut attraper un Dieu? Est-ce qu'on peut voir un Dieu? Est-ce que Dieu peut dire ça? Je connais déjà votre question, au milieu des questions. D'accord. On laisse ce qu'on a entendu là. On dit, c'est qui ils ont circoncis? Oh, il pas qu'on bouge. Ça nous dit qu'ils ont circoncis, ça s'appelle comment? Tu as peur de dire qu'ils ont circoncis qui? Tu as peur. Mais comment on a peur? Vous avez déjà dit. On a peur de quoi? Personne n'a entendu. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Apportez-moi un micro. En fait, on n'a pas de micro. En fait, c'est comme les mathématiques. En maths, on dit soit l'inconnu X
On dit X est égal à A. A, sa valeur c'est 2. Donc X est égal à combien? Ah, on va laisser écouter. On dit X est égal à A. Or A est égal à 2. Donc X est égal à... Non, laissez-le, c'est un mathématicien, il est un intello. Tu connais pas ça aussi? Non, je ne connais pas. C'est compliqué. Maintenant, on revient encore sur le passage. Mon frère, Jésus est Dieu. C'est une question. Oui. Ils ont circoncis qui au 8e jour? Non, c'est pour me dire Dieu. Non, je ne veux pas vous dire, il faut répondre. D'accord. Ok, non. Allons-y doucement. Tu sais que c'est eux qui sont en train de faire là. C'est en train de prouver aux gens que tu n'es pas dans la vérité. C'est tout. Parce que tu dis, Jésus est Dieu. Ils ont circoncis qui? Tu dis Jésus. Mais remplace Jésus par sa valeur. Sa valeur c'est quoi? Dieu. Donc ils ont circoncis Dieu. C'est fini. Dans cette question, il y en a. Donc ils circoncis Dieu là. On ne peut pas... Non, j'ai dit Dieu. Maintenant, allons-y maintenant. Alors, ta question là, pourquoi est-ce qu'on est sur le terrain? C'est pour révéler la vérité cachée sur Abraham et le mensonge d'ici sur sa personne. Le Dieu d'Abraham n'était pas toi. Le Dieu d'Abraham était un Dieu unique, sans associé et sans égal. Le Dieu d'Abraham ne s'appelait pas Jésus-Christ. Tu comprends? Alors, tu nous demandes pourquoi. Donc l'objectif, c'est de rétablir l'ordre des choses, parce que le Coran est venu pour rétablir la vérité. Merci. Et qui sont les maîtres, des maîtres de livres? Qui sont ces personnes-là? Des maîtres du livre, qui sont ces personnes-là? Maître comment? Des livres, qui sont ces personnes-là? La parole de Dieu, qui sont ces personnes-là? Maître. Lorsque Dieu a apparu à vos prophètes et il a dit que si tu ne comprends pas, va à côté des hommes, les personnes de la parole. C'est qui? Il n'a pas dit ça. J'ai un peu oublié le verset. J'ai un peu oublié le verset. Mais tu connais très bien le verset. Si, tu connais le verset, il m'a pas dit. Bon, d'accord. J'ai oublié un peu le pensée. J'ai oublié un peu le verset, tu dis ça. Hein? Mais vous-même, vous savez, c'est écrit dedans. Il n'y en a pas dans le Coran. Il n'y a aucun verset qui dit allez demander à quelqu'un si vous ne comprenez pas, ou bien allez demander aux chrétiens. Ça n'existe pas. C'est du mens. Tu as une autre question? Il y a une autre question. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être musulman? Bon, d'accord, qu'est-ce qui peut empêcher d'être musulman? Hein? D'abord, de 1, lorsque Jésus est venu, il nous a montré le chemin de la paix. Il nous a montré le chemin du pardon. Il nous a montré le chemin, plusieurs de choses. Et Jésus, comment quelqu'un qui n'est pas Dieu, hein, venu effacer ce que la loi de Moïse a dit, n'est-ce pas? Dans Matthieu 19. Jésus a effacé la loi d'Abraham. Et lorsqu'ils ont demandé à Jésus, est-ce que l'homme peut laisser sa femme pour prendre l'autre femme? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit au temps de Moïse, parce que votre cœur est dur. Il a supprimé cette loi. Pourquoi donc? Tu as vu? Il dit, cette loi vous a été donnée parce que votre cœur était dur. Dans Marc 12, verset 5, il ne connaît même pas sa Bible. Lisez, il va attendre. Arrêtez de mentir sur Jésus. Il n'a pas aboli. Il n'est pas aboli. Non, il n'a pas aboli. Il n'est pas aboli. Il n'y a aucune loi de Moïse. Lisez, Marc 12, 5. Il a envoyé un troisième. Il tuait. Puis, Marc 10, 5. Marc 10. Le verset 5 ans. Et Jésus l'a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Maintenant il dit quoi? Il n'a pas aboli. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Où il a aboli? Il n'y a pas d'abolition. Il a simplement expliqué pourquoi c'était comme ça. Sinon, c'est pas ça qu'on appelle. Il n'y a aucune loi de Moïse que Jésus a même pas. Écoute. Rapidement. La première phrase. Supprimera l'un de ses plus petits commandements. Sera appelé. Et qui enseignera aux hommes à faire de même. Oui. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Est-ce que la terre rapidement? Au verset 18. Oui. Car, je vous le dis en vérité. Écoute bien. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait. C'est Jésus qui dit ça. Oui. Jusqu'à ce que... Okay, merci beaucoup. Apocalypse 22. Allons à Apocalypse 22. Non, Apocalypse 22. Tu as bien dit un mot, tu as bien dit. Allons à Apocalypse 22. Oui, Apocalypse 22,
pour mieux comprendre, prendre la parole du premier verset pour que les gens puissent comprendre. Non, mais vous avez fait débat. Il a qu'à lire ce verset seulement. Il faut lire. Non, il a qu'à lire ce verset seulement. Il faut lire, frère. Il a qu'à lire ce verset. La Bible est dans sa main. Moi, ma Bible est dans ma main. Il a qu'à dire. Il a qu'à lire à part le verset. Jusqu'à combien? Bon, d'accord. 21 versets, il faut lire quand même. Non, verset 1. La commence à parler de 10. La commence à parler de 10. Il faut lire. Tu as une Bible, tu vas lire. Il faut dire, c'est pas lire en ligne. Il n'a qu'à lire. Parce que. Bon, c'est bon, il va lire. Excuse-moi. Après, ce qu'il a dit, il dit. La dernière parole que tu as dit. Il ne disparaît pas. Il ne disparaît pas quoi? Aucun fléau. D'accord. Point fléau, ok. Non, maintenant, dans l'Apocalypse. Pas de la loi, ni un trait, ni un iota, jusqu'à ce que tout soit. C'est-à-dire le ciel et la terre doivent disparaître. Si lui le verset, ma question. Il me dit, mais c'est pour les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est bon? Ok, c'est bon. C'est pas fini, hein. C'est quelle partie tu dois lire? C'est bon, c'est bon. Il y a une partie que tu cherches là, non? Faut dire. Vous-même vous connaissez. Écoutez, non, on dit souvent. On ne patine pas. On dit souvent. Il a dit que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Qui est le commencement? Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de commencement. Donc Jésus dit que lui il est le commencement. Attends, faut qu'il t'aille voir bien son visage. Jésus dit, il est le commencement et la fin. Le commencement de quoi? Le commencement de quoi? La Bible Genèse dit quoi? Le commencement de la parole. Et la parole est qui? Ah, donc Dieu a un commencement. Tout c'est fait par commencement. Donc Dieu a un commencement. Mais il a un commencement. C'est quoi l'éternel? Mais il a un commencement. Mais il a eu le commencement. Non, ne sais pas de me contester. Non, ne sais pas de me contester. Donc on va vérifier si Dieu a un commencement. D'abord mon contexte c'est la en café d'abord. Tu dis Dieu a un commencement. Je dis en café mon contexte d'abord. Ça c'est pas dans ton contexte. Oui, tu dis Dieu a un commencement. Oui, vas-y. Donc on va vérifier. Habakkuk 1 verset 12. N'es-tu pas de toute éternité? C'est quoi être de toute éternité? Tu ne connais pas. Allons-y. Mon Dieu, mon Saint, et tu ne m'aimes point. Frère, de toute éternité là. Tu ne connais pas. Ça veut dire quelque chose d'infini. Quelque chose qui n'a pas de fin. Mais quelque chose qui n'a pas de fin, hein, aïe. Non, je ne peux pas me dire cela. D'abord, quand tu me poses ces questions-là, hein, moi, qu'est-ce que je veux te dire? Il n'a pas de... C'est que moi, il a eu un commencement. Où? Il a eu un commencement. Où? Et pourquoi dans Genèse 1, il dit Dieu créa la terre, Dieu créa le ciel et la terre. Hein? Dieu créa le ciel et la terre. C'est quand a créé le ciel et la terre. C'est quand a créé le ciel et la terre. Au passé ou au futur. Tu dis Dieu a un commencement. Mais ça, je dis que la Bible dit que Jésus dit, je suis le commencement et je suis la fin. Le commencement de mais quoi? Le commencement du monde. Je ne dis pas le monde. Bon, ok, ta parole là, la parole là. Écoute. Non, écoute, ta parole là. Non, t'as dit d'avoir bouché en moi justement. Ta parole là, j'ai répondu à ta parole. Hein, que
il n'y a pas de commencement. Toute chose se fait par commencement. Mais Jésus dit que il a le commencement et la fin. Le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Et quand tu prends un dernier test d'Apocalypse, s'il va jusqu'en bas, la Bible dit que personne ne retranche quelque chose. Bien. Quelqu'un ne retranche quelque chose. Bien, maintenant, toi, vous dites que... Verset 8. Apocalypse 1:8. Frère, Jésus n'est ni alpha ni oméga. Ah. Il est mort selon toi, non? La Bible ment. Est-ce qu'il est mort selon toi? Le mort selon moi. Il est mort. C'est qui meurt à l'éternel? Bien sûr. C'est un esprit. Ok, ça va. C'est un esprit. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est un esprit. Verset 12. Non, touche pas. Un esprit ne m'aime pas. Non, il a dit qu'un esprit ne m'aime pas. Hein? Hein? Il m'a posé une question, un esprit ne m'aime pas. Satan est le père de quoi? Le père de quoi? Père du mensonge. Satan est l'esprit ou bien le quoi? C'est un esprit. Il va mourir ou bien il ne va pas mourir? Mon contexte là, je te pose Je te demande, est-ce que Satan va mourir ou bien il ne va pas mourir? Satan sera enchaîné. Point. On enchaîne un esprit. Donc on enchaîne un esprit. Écoute-moi bien mon frère. Hein? Je te dis, Jésus n'est pas l'alpha. Il n'est pas l'alpha, il n'est pas l'oméga. Ok, demande une seconde. Mon frère, attends. Pour terminer cette parole là, pour terminer. Excusez-moi, pour terminer. Tu as dit, hein? On t'a parlé que tout vient de passer, n'a pas fait que tout ça accompli. L'Apocalypse dit, hein, que celui qui ajoute quelque chose ou tu complètes quelque chose, hein, la colère de Dieu abattira sur lui. Ok? Maintenant, d'où vient le Coran? D'où vient le Coran? Ce qu'il veut savoir. C'est Allah qui révèle le Coran au prophète Mohammed. Le Coran vient d'Allah. Et Allah. Oui. Ça veut dire que la Bible, l'Apocalypse c'est la Bible. La Bible, ça là, c'est qui a ton sac là? Vient des hommes. Vient des hommes. Maintenant le Coran vient d'Allah. Et après vous, tu sais pourquoi? Non. Tu sais pourquoi? Tu m'as déjà tout dit. Non, tu sais pourquoi? Amos chapitre 3 verset 7 dit quoi? Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs. Les prophètes. On est d'accord, non? On est d'accord, non? La Bible a été révélée à quel prophète? La Bible a commencé à parler. La Bible a été révélée à quel prophète? Comme tu vois, la Bible a commencé à parler de la Bible même réellement. Bon, c'est en hébreu, bon, eux je ne sais pas. Tu es où? Mais, attends, non, ça en hébreu, moi je ne sais pas pour eux, le contexte là, je ne sais pas. Moi mon contexte, la Bible a commencé à parler de choses, comment on appelle? Le Coran a été révélé à Mohammed, la Bible a été révélée à qui? Ok, au revoir, merci, à la prochaine, Inch'Allah. Merci pour la parole. Prochaine question. Non, mais où c'est la caméra? Au revoir.